Ramadan a fait ses études à l'Université de Genève en littérature française et philosophie. Il est également docteur et lettres en islamologie arabe. Il a poursuivi et approfondi ses études en sciences islamiques au Caire de 1992 à 1993. Il est engagé depuis plusieurs années dans le débat concernant l'islam en Europe. Il est expert consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Il participe notamment dans les groupes de travail internationaux se rapportant à l'islam. Il est actuellement également chercheur à l'Université d'Oxford, à l'Université de Kyoto au Japon, et à l'Olokai Foundation. Et alors, il est également président de l'EMN, pour les gens qui ne le connaissent pas, donc l'European Muslim Network, qui a justement traité de l'engagement des musulmans en Europe et leur participation à la politique. Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au professeur Tarek Ramadan. Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci d'être là, merci de cette invitation. Le sujet qui nous concerne ce soir, et comme j'ai une petite demi-heure pour pouvoir l'aborder, c'est un sujet qui vous concerne directement. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes où vous accédez, où vous avez accédé, où vous avez une expérience en tant que professionnel dans un certain nombre de domaines qui sont liés à votre engagement personnel, individuel et professionnel. J'aimerais parler de cela, parler également de la responsabilité des uns et des autres dans les différents domaines respectifs et comment est-ce qu'on peut aborder cette question tout en reconnaissant le fait de l'appartenance à l'islam, le fait surtout, quand on dit appartenance à l'islam, on dit se référant à des valeurs, se référant à une éthique, se référant à des finalités, à des volontés, à une volonté de pouvoir vivre sa vie, s'engager dans sa société tout en restant fidèle à son être et fidèle à ses principes. Dans l'engagement professionnel s'entend. Alors, ce qu'on dit être la réalité de ceux qui réussissent scolairement, de ceux qui seront plus tard dans les professions libérales, c'est qu'on a ici une certaine idée de la réussite sociale. De la réussite sociale et du succès social, du succès dans son entreprise dans la vie publique, celle qui permet de gagner son salaire dans cette société, de faire fructifier ses biens et de pouvoir de ce point de vue-là réaliser le bien-être qui est ce à quoi nous aspirons tous. Ce principe-là, il est important de le mettre en évidence du point de vue des enseignements islamiques. Pourquoi? Parce que il n'a jamais été dit dans notre tradition que soit il fallait être pauvre, soit il fallait être en marge socialement pour être juste éthiquement. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes honnête. Ce n'est pas parce que vous échouez que vous êtes forcément droit. Oui? On peut réussir avec droiture et on peut échouer tout en étant pas si droit que ça, pour ne pas utiliser un terme plus familier. Donc ce qui est important, c'est que quand on entend dans la tradition qui est la nôtre, venant du Coran, quand on entend « Wala tansa nasibaka minad dunya » n'oublie pas ta part de ce monde, ça veut dire engage-toi pour pouvoir acquérir ce bien-être. Et on verra que cela, c'est aussi une dimension de la réussite sociale, une dimension de l'engagement social et de la réussite sociale. Mais en même temps, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, c'est-à-dire fais le bien aussi, comme Dieu l'a fait pour toi. C'est-à-dire qu'il y a une double composante toujours, c'est celle de il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que réussir scolairement ou socialement. Avant même d'entrer dans l'engagement professionnel et le rôle du professionnel, il y a un mot sur lequel on peut ne pas être d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Qu'est-ce que ça veut dire le succès? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas oublier sa part des biens dans la vie d'ici-bas, comme ce que l'on cherche aussi, c'est sa part de biens dans la vie de l'au-delà. Et donc ici, il y a quelque chose qui est toujours déterminant, toujours. C'est que
Il n'y a pas de réussite dans l'évaluation d'une comptabilité en islam. Il y a une réussite dans la conformité aux finalités. Et c'est différent. En d'autres termes, les finalités, quelles sont-elles? El-maqasid, c'est-à-dire ce qu'on sait aussi en islam, y avoir des niveaux de principes, des principes prioritaires, des principes secondaires, des principes de troisième ordre. Mais les principes premiers sont fondamentaux dans la préservation de vos valeurs. Pourquoi? Parce qu'en pensant la réussite par les finalités, vous mesurez votre porte-monnaie par la licéité de votre acquis. Si vous ne cherchez qu'à réussir financièrement, les moyens importeront peu. Si vous pensez la finalité, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, comment est-ce que je le fais, qu'est-ce que je dois réussir, qu'est-ce que je dois acquérir, qu'est-ce que je dois parachever, quelle finalité je dois respecter pour acquérir cet argent, le nombre, la quantité d'argent importe peu. Vous pourrez être riche ou pauvre, c'est pas bien ou mal en soi, c'est qu'est-ce que vous essayez d'acquérir avec cette somme. Pourquoi, comment se pose la question des finalités. Donc le succès, il est toujours lié aux finalités. Qu'est-ce que vous essayez d'acquérir? Alors, vous posez les choses très clairement. N'oublie pas ta part de ce monde, c'est-à-dire un premier enseignement. Tu es sur la terre, personne ne t'a dit que pour être avec Dieu, il fallait être pauvre. Tu peux acquérir du bien, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi essayes-tu d'avoir un grand salaire? Comment est-ce que tu acquiers ce salaire? Qu'est-ce que tu veux être dans la société? Tu veux être riche pour le prestige ou tu vas utiliser ta richesse pour ton bien-être et la solidarité? Les finalités mesurent et qualifient ce qu'on va posséder. Donc on peut avoir de très mauvaises finalités, être pauvre, notre pauvreté ne servira à rien. Pensez bien à cela, à une expérience que chacun d'entre vous vit en tant que musulmane et musulman, c'est l'expérience du jeûne. Quand vous entendez le prophète alayhi salam nous dire « Certains parmi vous ne gagneront de leur jeûne que le fait d'avoir eu soif et faim ». En fait, il est en train d'envoyer un message très fort. On fait la même chose, mais pas avec les mêmes finalités. Et au bout du compte, l'évaluation, elle se fait au nom des finalités, pas au nom de ce qu'on a partagé. Donc on partage la même faim, mais ça n'a pas le même sens. Tu as faim uniquement parce que formellement tu ne manges pas et tu ne bois pas parce que simplement tu sais que c'est un interdit, ou alors tu le fais avec une intention. Et quelle intention? De la finalité supérieure, de te dégager de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui est humain, de faire un travail de purification. Et là, vous comprenez, at-tahara wa tazkiya. At-tahara al-badan, c'est-à-dire la purification du corps. Tazkiya al-nafs, c'est la purification de l'être. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, c'est-à-dire il est heureux. Aflaha, c'est le sens du succès. Celui qui va purifier son être. Pourquoi? Parce que c'est tout un travail dans les finalités. Et donc, quand vous êtes un professionnel, quand vous avez acquis des papiers, il y a toujours 3 questions qu'il faut vous poser. Quelle est mon intention? Pourquoi je fais ce que je fais? Quelle est mon intention? Innamal a'malu binniyat. Mais c'est des questions simples, mais elles sont tellement lourdes. Tellement lourdes. C'est-à-dire que quand je viens, par exemple, il y a des gens, parfois, ils commencent à vous présenter avec tous les titres qui sont les vôtres, professeur, docteur. Quelle est l'intention? Qu'est-ce que tu fais avec les titres? Les titres, c'est pour t'élever? C'est pourquoi? À quoi sert un titre socialement? À montrer le succès ou à prouver l'arrogance? Le même titre peut être fonctionnel et paternaliste, et même parfois arrogant. La même chose, le même mot, tout dépend de la façon dont on l'aborde. Donc la première question, c'est l'intention. La deuxième des questions qui est importante, c'est les moyens. Quels moyens utilises-tu pour parvenir à tes fins? Et ensuite, bien entendu, quels vont être tes objectifs? L'intention, c'est ton cœur. Les moyens, c'est ton environnement. Ta finalité, c'est le sens même de ta vie. Le sens, les moyens et le cœur. Donc ça, c'est notre vie à tous. Et vous n'êtes pas musulman le soir ou la nuit,
puis vous devenez des professionnels sans cœur ni âme pendant la journée. Vous ne pouvez pas faire ça. À tous ceux qui vous diront que pour distinguer la religion de l'espace privé avec votre activité de l'espace public, ça veut dire que dans l'espace public, vous pouvez oublier votre morale et votre éthique et que vous ne l'utilisez que dans l'espace public, dans l'espace privé, tous ceux qui vous diront ça sont des personnes qui vous disent, en clair, soyez schizophrènes. Et nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas cette idée. Bien entendu, nous n'imposons notre éthique à personne, mais nous nous imposons l'éthique pour devenir le modèle de tout le monde. Je ne t'impose rien, je m'impose tout. Mais qui nous a enseigné ça? Le prophète alayhi salam. Lui, il n'allait pas vers les gens leur dire « vous devez prier de tarawih ». Il est allé une fois, il est allé 2 fois, puis ensuite il est resté chez lui. Il priait pendant toute la nuit, il ne l'imposait pas. Mais parce qu'il se l'imposait à lui, seul, avec ses intentions, il est devenu le modèle de tous dans ses finalités. Il est le modèle des finalités parce qu'il a l'exigence personnelle de ses moyens. Vous me suivez? C'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut des professionnels à ce niveau-là de compréhension. Moi, des gens qui viennent vers moi me disent « c'est un professionnel, il a beaucoup d'argent, mais dis-moi ce qu'il a dans son cœur. » Avoir beaucoup d'argent dans son porte-monnaie et pas beaucoup de cœur dans son cœur, ça ne m'intéresse pas. C'est pas du succès, ça. Tu peux socialement réussir, spirituellement échouer. Tu peux physiquement jeûner, spirituellement manger beaucoup. Il y en a qui jeûnent avec le corps et ils rompent leur jeûne chaque 10 minutes avec leur cœur. Parce que le cœur, il jeûne aussi. Ça dépend ce que tu dis, ça dépend ce que tu penses, ça dépend ce que tu partages. Donc à partir d'un certain moment, on est à ce degré-là de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce succès? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on doit être et comment on doit l'être dans son engagement. Et donc là, après ceci, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose qui était importante. Il a dit Allah yuhibbu idha amala ahadukum amala an yutqina. Dieu, il aime quand quelqu'un d'entre vous fait quelque chose, qu'il le maîtrise. Et donc, il y a 2 choses qui sont importantes. Vous êtes passé par l'éducation, donc on ne va pas parler de ça, même si c'est très important. L'éducation, c'est-à-dire le savoir et le savoir-faire. Et puis ensuite, vous vous êtes spécialisé. Là, il y a une chose qui est importante. Qu'est-ce qui est islamique quand on est un économiste? Qu'est-ce qui est islamique quand on est un médecin? Qu'est-ce qui est islamique quand on est un chef d'entreprise? Qu'est-ce qui est islamique quand on travaille, par exemple, dans le secteur financier? Ce qui est islamique, ce n'est pas d'imposer une vision islamique du travail, non. La première des choses, c'est de maîtriser la méthode qui consiste à avoir la maîtrise de son emploi. Tu es un médecin, tu dois connaître comment fonctionne le corps humain et comment tu dois agir sur le corps humain, c'est-à-dire la méthodologie. L'adaptation de ta méthode à ton objet d'étude, ça fait partie de l'itqan, c'est-à-dire la maîtrise. Et ça, c'est un ordre divin. Tu ne vas pas commencer à faire de la chirurgie sur un corps si tu n'as pas étudié la chirurgie. Mais tu ne vas pas commencer à faire du business si tu n'as pas commencé à maîtriser l'ABC de ce que c'est que l'ordre de la finance, l'ordre du commerce et du business en tant que tel, là où tu es. Donc une maîtrise du domaine. Ça, c'est la conscience de chacun. Donc là où vous êtes dans votre domaine, vous posez la question. Première des choses, c'est l'intention. Pourquoi je fais ceci? Je fais ceci pour réussir ma vie ici-bas, mais aussi réussir ma vie devant Dieu, c'est-à-dire être cohérent avec mes principes. Ça, on l'a dit, c'est l'intention première. La deuxième, c'est la maîtrise des moyens. La maîtrise des moyens, c'est-à-dire, quel que soit votre domaine, est-ce que vous faites ce qu'il faut faire pour la maîtrise de votre secteur, de votre champ d'activité? Donc une bonne maîtrise. Puis ensuite, la deuxième des dimensions, c'est de soumettre la méthode aux finalités. C'est-à-dire, je vais utiliser toutes mes connaissances du savoir-faire, mais à la lumière de mes finalités. Je vais être cohérent avec ça. C'est-à-dire que mon intention de lui plaire tout en réussissant ici-bas, mais pour réussir, lui plaire, ça veut dire réussir là-bas. Donc, ma réussite de là-bas, de l'au-delà, dans mon attitude ici-bas, c'est-à-dire de ma connaissance, ça va être d'utiliser mon savoir-faire pour les finalités, c'est-à-dire mes objectifs, mon éthique. Donc, une bonne maîtrise du savoir
une connaissance du savoir-faire et une pratique des finalités, c'est-à-dire une éthique appliquée dans son domaine. L'éthique appliquée, c'est-à-dire mes valeurs, je ne les oublie pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit et il nous a enseigné par l'intermédiaire du Coran et de la tradition du prophète qu'on ne ment pas, qu'on ne triche pas avec les musulmans comme avec les non-musulmans, eh bien on ne ment pas et on ne triche pas dans son domaine professionnel. On a une attitude qui est la plus rigoriste de ce point de vue-là qui puisse être. C'est là où on devient des exemples et où on réussit à traduire ceci de façon cohérente. Donc en d'autres termes, une fois qu'on a ce cadre-là, parce que ça c'est important, vous savez, avant même qu'on réussisse, on ait un statut social, on est un être humain. Je veux dire, vous pouvez venir vers moi, je veux dire, on a des titres sociaux, on a des titres dans sa profession, un tel est docteur, l'autre est professeur, l'autre il est chef d'entreprise, il est directeur. Au bout du compte, tu es un être humain avant d'être tout ça. Donc tu es un être humain, on est dans... Je veux dire, chaque fois que vous êtes dans le domaine social, à des moments donnés, pensez au pèlerinage. De temps en temps, quand vous voyez des gens qui apparaissent devant vous avec une espèce d'autorité comme ceci, pensez au pèlerinage. Juste quelque chose qui est à mi-chemin entre la vie et la mort. Parce que dans la mort, on sera tous vraiment pareils. Mais à mi-chemin entre la vie et la mort, il y a le pèlerinage qui dit « Attendez, descendez tous, enlevez-moi ces habits-là, et vous allez tous vous habiller pareil. Pas de couture pour les hommes, la simplicité pour les hommes. Allez, allez-y. Maintenant, c'est là que la vie, elle se passe. Au centre, tous égaux. Même dans la tenue vestimentaire, et puis celui qui arrive autour de la Mecque et qui dit « Moi, je suis docteur », il dit « Allez, allez. Allez, avance. Tu es en train de nous retarder. » Pas de docteur, pas de... Non. Maintenant, malheureusement, on est dans une situation où vous savez quand il y a un prince qui vient, vous savez quand il y a... Bref. Mais la réalité physique de ça, c'est l'égalité. Donc pensez-y de temps en temps, dans votre champ, faites attention, parce que beaucoup d'entre vous, parce qu'ils se sont battus pour réussir, quand ils voient des gens qui sont au-dessus d'eux socialement, ils ont une attitude qui n'est pas toujours très libre par rapport à l'autorité. Certains ont acquis une autorité en se battant, ce qui fait que quand ils sont en face d'une autorité, ils sont parfois pas du tout libres. Il y en a qui se sont tellement battus pour réussir que l'autorité leur fait encore peur. Ils se sont battus au gré de leurs efforts contre l'autorité, mais l'autorité elle a toujours un tout petit peu de pouvoir. Faites attention aux autorités dont vous ne vous êtes pas libérés. La ilaha illallah, ça veut dire mon autorité, c'est l'éthique, c'est la justice, c'est le bien. C'est pas toi qui m'imposerais ou toi. Non, moi je suis d'abord sous l'autorité de ce qui est juste. Donc, ça c'est aussi très important, ce processus dans la réussite sociale, de faire attention à la colonisation des autorités secondaires. La colonisation de la transformation des moyens et des fins. L'argent, c'est qu'un moyen. Si ça devient une fin, tu as un problème. Oui, c'est Jacques Brel qui vient de votre